Salut tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui dans le froid et avec le nez qui coule, c'est parce que Pokémon a fait un événement qui s'appelle Poképost du coup, et il s'avère que ça passait à Lyon. Alors moi du coup j'avais totalement oublié, donc j'ai décidé d'y aller. Et là je suis à La Part-Dieu, comme vous pouvez le voir, à Lyon. Et il se trouve qu'un petit stand nous attend quelque part avec des cartes Pokémon, soit Evoli, soit Pikachu. Donc on en choisit une, on envoie l'autre. Donc ça sera l'occasion peut-être d'avoir les deux si vous avez un petit ami qui pourrait récupérer la carte pour vous. Ça serait sympa. Sinon bah écoutez, faites plaisir à quelqu'un aussi, c'est aussi une bonne chose à faire à l'approche de Noël. Et bien c'est surtout ce que je vous recommande du coup. Donc voilà, on va se diriger vers ce fameux stand Poképost et on va aller récupérer notre carte. J'aimerais récupérer Pikachu en espérant qu'il en reste. Allez, à tout de suite. Metapod. Hop là, ben voilà, on est revenu à l'appartement. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu ces enveloppes Poképost que j'ai eu aujourd'hui à l'événement Pokémon à La Part-Dieu du coup à Lyon. Donc je le rappelle, un événement qui passait dans quelques villes de France dont Lyon. Et j'avais totalement oublié que cet événement était aujourd'hui. Enfin, totalement oublié non, parce qu'il s'avère qu'à la base c'était le 2 décembre. Mais que l'événement a été inversé avec celui de Paris. Donc à Paris ce sera le 2 décembre pour ceux qui verront cette vidéo. Je pense que vous avez encore un petit peu de temps pour vous préparer et aller les chercher. Donc voici la petite enveloppe avec Pikachu dessus et un petit bonhomme de neige Ronflex. Hop, voilà, je vous la cadre quand même correctement, sinon vous allez mal voir. Qui est tout mignon, c'est trop chou. Et du coup derrière, bon, dans un peu moins bon état malheureusement, la petite enveloppe avec Evoli, qui lui ne fait pas de bonhomme de neige par contre, mais qui gambade dans la forêt enneigée. Donc, dans ces deux enveloppes, il y a les deux cartes différentes qu'on va donc découvrir. Enfin, découvrir, je les ai vues, mais je vais vous les montrer maintenant. C'est quand même intéressant, non? Et du coup, on va regarder ça ensemble, sachant qu'il y a un petit truc en plus. Je vous montre ça de suite. Hop! Regardez, nous avons un petit coffret, moi j'ai trop l'habitude de dire les coffrets. Un petit booster pack loisir, donc de faille Paradox. Et nous avons le petit Evoli, regardez ici. Oh là là! Je le trouve très stylé. La carte, bon, c'est une carte classique, faut pas se leurrer, mais avec un petit discret, la Pokémon ensemble juste ici, qui est donc ce qui fait la particularité de cette carte, qui est la 133 sur 165, donc du set de Pokémon 151. On voit le petit Mew en bas à gauche là, voilà. Et donc cette carte, je vais la garder précieusement parce que je la trouve superbe, autant que celle de Pikachu que je vais vous montrer aussi maintenant. J'ai ramené deux petites choses, je vais vous les montrer aussi. Donc on a les packs loisirs, on a aussi deux petits boosters flamme obsidienne que j'en ai profité pour récupérer, histoire de vous faire une petite ouverture en même temps. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire de cet Evoli. Je vais le mettre sur le côté pour l'instant, et je vais vous envoyer du coup l'enveloppe de Pikachu, avec dedans, pareil, le booster loisir, le pack loisir du coup, voilà, et le fameux Pikachu. Donc du set Pokémon 151, là aussi, Pokémon ensemble, juste là, voilà. Donc je vais les garder scellés, je pense. Après si j'arrive à en mettre la main sur un autre, peut-être que lui je le sortirai de son film plastique. Mais ces deux-là en tout cas, je vais les garder scellés. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu ce que vous en pensez de ces cartes-là. Et laquelle des deux vous préférez? Êtes-vous plutôt team Evoli ou êtes-vous plutôt team Pikachu? Moi je pense que je suis team Pikachu, même si je dois vous dire que ça joue de peu, parce que pour moi ces deux Pokémon sont juste trop mignons. Voilà. Du coup le choix est compliqué, mais je vais partir sur Pikachu, parce que Pikachu c'est la base quoi. C'est la base. Voilà. Donc on a des packs loisirs qui sont juste là. Et d'ailleurs il se trouve que j'en ai un troisième. Donc comme on a filé un troisième parce qu'il en avait rien à foutre, donc j'en ai profité, je l'ai récupéré, donc j'ai 3 packs loisirs qu'on va s'offrir. Et ensuite on va terminer par les flammes obsidiennes, et les deux boosters flammes obsidiennes. Allez, voyons voir si ces petits boosters ont une petite carte sympa ou pas. Normalement ils contiennent jamais rien d'intéressant, c'est vraiment des boosters loisirs, ça porte bien le nom, c'est juste pour montrer un petit peu le contenu de Pokémon. Par exemple la plupart du temps à un jeune public. Donc on a un petit fascicule, voilà,
fait un peu la promotion de Pokémon. Et nous avons derrière, hop, Baby Manta, je vais y arriver, Baby Manta plutôt, Baby Manta. Nous avons Megavolt, est-ce que vous voyez correctement? Parfait. Et nous avons, Fungus Fury en rare reverse, mais en temps passé. Et justement, moi, quand on voulait une comme ça, dans ce style-là, avec cet effet-là là, sur le côté, donc temps passé, bah, je trouve franchement que ça rend très bien. Ok, bah, une super petite carte dans ce pack loisir, ce premier pack loisir. Allez, on enchaîne avec le deuxième. Je vais essayer de l'ouvrir un peu plus rapidement, parce qu'il faut dire qu'ils sont bien scellés, ceux-là. Hein. Autant les boosters classiques, on les ouvre en mode let's go, YOLO, tralala de soin. Je sais même pas ce que j'ai voulu dire en faisant ces onomatopées. Mais les boosters loisirs, c'est un parcours du combattant. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Negapi, qui est tout mignon, le petit Negapi. Moi, je l'aime bien, le Negapi. On a Feuillajou. Et en dernière carte, nous avons ce lutin en petite reverse classique. Voilà, ce lutin d'ailleurs qui me fait penser un petit peu à Minecraft avec sa tête carrée là en bas. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord. Allez, le dernier booster Faille Paradox et ensuite on passe aux deux fameux boosters de flamme obsidienne. Ah bah celui-là était très facile à ouvrir et d'ailleurs l'ouverture est tellement propre que le booster n'est pas abîmé. C'est magnifique, ça m'arrive rarement donc il faut le noter. Mettez un petit pouce en l'air d'ailleurs pour fêter ça. Liliterel, tout à fait. Et derrière nous avons Flamoutant en reverse. Donc vraiment la carte intéressante, elle est là. C'est ce petit Fungus Fury qui franchement rend super bien avec cet effet temps passé sur le côté. Ok, bon, allez, on a deux boosters Flamme Obsidienne. On va commencer par celui-là, puis on terminera par celui du Tyrannosif. Voilà, les ouvertures à looping sont toujours très qualitatives, comme vous pouvez le voir. C'est un véritable carnage. J'attrape même le booster en même temps, décidément. Aïe, 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 aïe. C'est un spectacle à lui tout seul, hein, l'ouverture d'un booster quand on est en ma compagnie. Je me souviens même plus s'il faut mélanger, je crois que non. Je crois qu'il n'y a pas de 1, 2, 3, 4 avec cette série-là. J'ai un doute. La petite carte à code, c'est pour vous. Voilà. Et ensuite, c'est parti. Nous avons Olivini, Apitrini, Vrombi, Ambrilex, Linéon, Darumacho et Flèche, Carvana en reverse. Derrière on a Teffroi en reverse. Et ensuite on a Super Dauphin. Ah bah d'accord, je découvre celui-là, je le connaissais même pas. Le nom me fait assez rire quand même, Super Dauphin. Mais ok, avec une petite énergie de base au derrière. Pas un Pokémon qui me transcende, hein. Pour être honnête, Super Dauphin... je vois pas ce qu'il fait là, Super Dauphin, rentre chez toi. Allez, Tyrannosif, j'espère que tu vas nous porter un peu plus de chance pour finir cette vidéo, pour la conclure. Donnez-moi un maximum de force en mettant un like à cette vidéo, un petit commentaire et en vous abonnant, ça fait plaisir. Et mettez aussi la petite cloche histoire d'être au courant de la sortie des futures vidéos ouvertures ou des futurs vidéos vlogs, un petit peu comme c'est le cas aujourd'hui. C'est un petit peu une vidéo hybride aujourd'hui, à la fois vlog pour l'événement et ouverture, comme vous voyez ici pour les boosters. Alors, la carte à code. Et allez, c'est parti. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a Vrombi, Tritox, Lamperois, Ambrilex, Fenard, il est magnifique, j'aimerais tellement l'avoir en reverse, Poltergeist, Terra Cruel, Trompignon, qui est trop mignon. Derrière, on a Magnéton. Et enfin, pour finir, on a Entei. Je crois que je l'ai déjà comme ça, mais je l'aime bien. Franchement, je trouve super cool ce Entei. Et on a une petite énergie de base plante derrière. Regardez-moi celui-là, là. Hey, il est chouette. Je suis pas le plus grand fan de cet effet holographique qu'ils ont mis ces derniers temps. Je suis plutôt fan du type Cosmo, hein, que vous connaissez depuis maintenant longtemps. Mais je le trouve quand même superbe. Bah, ça en fera un de plus pour ma collection. Donc voilà, donc vraiment on aura eu ce petit Fungus Fury en reverse rare, ce petit Entei en rare holographique, mais surtout les amis, et là n'hésitez pas à me dire de quel team vous êtes, Pikachu et Evoli en Pokémon ensemble du coup de l'événement Poképost. Je vous le rappelle, événement qui était dans certaines villes de France. On récupérait une carte, on envoyait l'autre à un ami. Et bah du coup, j'ai pu mettre la main sur les deux, ce qui est vachement chouette. Donc elles vont aller rejoindre ma collection de ce pas. Voilà. N'hésitez pas un petit peu à me dire en commentaire si vous avez la chance d'y participer.
laquelle vous préférez bien entendu. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à la commenter, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ouverture. Allez, ça tombe, c'est looping. Bye bye.